Et bien voilà, c'est parti. Comment? Non. Je peux filmer à l'infini. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation. Avant de vous parler de la présentation que nous allons voir ensemble, donc la formation boucherie, je vais d'abord me présenter et puis je vous demanderai à votre tour de vous présenter, puisque on ne se connaît pas. Alors, mon prénom, Ah oui, c'est fini là. On te voit là, tu sais. et mon nom de famille, Si tu étais assis là, on te voyait. c'est Soyer. Vous voyez tous, c'est assez grand parce que j'écris je suis gaucher. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Pas de souci. Alors, mon domaine de compétence, c'est boucher. Je vais vous parler un peu de moi et de mon parcours professionnel. Donc, je viens de Belgique. J'ai 44 ans d'expérience en boucherie, charcuterie, traiteur cuisinier, dont 30 ans en management. Alors, les études de boucherie en Belgique, ça dure 6 ans. On a une formation complète. En ce qui concerne mes emplois principaux en Belgique, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche pour la fabrication ou la conception de produits frais ou cuisinés. Donc ce sont des clients, ça peut être des grandes surfaces, ça peut être des grands groupes qui font une demande pour des préemballages, par exemple, bien spécifiques, tel grammage, telle tranche, voilà, avec tel marketing. Ou ça peut être aussi des entreprises qui demandent des plats cuisinés régionaux. On a beaucoup en Belgique des régions où les plats sont différents. Voilà, ça c'est ce qui concerne la Belgique. Puis je suis arrivé en Martinique. Il y aura 7 ans que je suis ici le 20 juin. Alors, j'ai commencé, oui, je pense que vous connaissez tous, l'ancien Hyper-U Rond-Point. Oui. Vous connaissez tous, hein? Donc là, il y a un rayon traditionnel qui est loué par un investisseur, on va dire. Et moi, j'étais gérant. J'ai travaillé là pendant 2 ans et demi. Puis les choses n'étaient plus rassemblées pour prendre du plaisir dans mon travail. Donc, je suis parti. Après ça, j'ai travaillé un peu plus d'1 an pour Caraïbes Charcuterie, où j'étais directeur de production. Alors, Caraïbes Charcuterie, est-ce que ça parle à quelqu'un? Non. Alors, Caraïbes Charcuterie fait partie du groupe Madivial. Donc, vous avez Bocaille pour les poulets et vous avez Caraïbes Charcuterie pour la viande de porc et certains produits élaborés. Donc là, j'étais directeur de production. Et on avait régulièrement des réunions à Madivial concernant la stratégie commerciale, les résultats, et puis échanger avec Bocaille des idées. Parce qu'on n'arrive pas seul, ce sont avec des idées de tout le monde. Ça, c'est mon parcours en Martinique. Et puis, de nouveau là, les choses n'étaient plus rassemblées eh bien, pour prendre du plaisir à partager des choses. Donc, j'ai fait une pause et puis je me suis dit qu'il était temps que je lègue mon savoir-faire à des personnes pour aider la Martinique. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un a des questions peut-être? Non, ça va. Non? D'accord. Je vais vous demander de vous présenter chacun à votre tour, donc nom, prénom. Alors, votre domaine de compétences et éventuellement, si vous avez un projet professionnel ou des études,
S'il y a quelque chose que vous avez envie de partager avec moi, avec votre formatrice et avec tout le monde, vous pouvez vous exprimer. Donc, je vais commencer par vous. Comment? Non, présente-toi. Ton nom, ton prénom, ton objectif professionnel. Voilà. Il y a ton nom, Neptune. Oui. Neptune. Et Christina. Oui. Et bon, on va commencer à la restauration. Objectif. Après, vous priez. Oui. Attendre la fin de la formation et puis vous allez voir un petit peu. Oui, mais c'est un bon choix aussi. Oui. Alors, moi, c'est numéro justice. Mais après cette formation, moi, ça aurait été de créer une entreprise. Oui, mais c'est un beau projet. Mes félicitations. Oui. Sarah Bassin. Ma profession, je suis préparatrice en pharmacie. Là, je suis en reconversion professionnelle. C'est un domaine professionnel que je découvre et je verrai par la suite où ça pourrait me déboucher. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce sont des bonnes résolutions, un autre avenir, une autre expérience, c'est bien. Oui. Alors, moi, c'est Leonardo Jimmy. Oui. Moi, c'est pour avoir essayer d'avoir un diplôme professionnel et travailler là-dessus. Travailler. Voilà. Pas de Et puis projet. après, je verrai si je peux ouvrir une entreprise ou pas. Oui. Oui. Voilà. Alors, moi, c'est Pela Jeudi. J'ai des connaissances en restauration. Oui. Je suis là pour mon diplôme et plus tard pour mon restaurant. Mais c'est bien. Merci. C'est bien. Félicitations. Oui. Moi, c'est Thierry Jacobière, je suis en reconversion et je vais découvrir quelque chose par la suite, de continuer après la formation de l'ADA, de faire la formation cuisine et perfectionnement. Eh bien, oui. Eh bien, bon courage. Merci. Oui. Moi, je pense à la ville. Moi, je suis là pour commencer à faire plus tard mon entreprise. Oui. Oui, mais il y a un moment de réflexion et il y a un moment pour les études, un moment pour la réflexion. Ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire. Oui. Oui, je m'appelle Céline Marisol. Je fais cette formation pour avoir toutes les connaissances dans le milieu de la restauration. De l'avenir, pourquoi pas ouvrir un restaurant. C'est bien. Et la dernière. Moi, c'est Brigitte Kepli. Oui. Je suis en formation lire pour avoir plus de compétences en restauration. Oui. Et aussi de pouvoir travailler et pourquoi pas pour un restaurant. Oui, mais pourquoi pas. Eh bien, félicitations à tous et merci de m'accueillir. Alors, par contre, je vais vous remettre un brouillon à tous. Est-ce que vous avez de quoi écrire? Oui. Je vais vous remettre un brouillon. Oui. L'investissement, c'est madame. Je vais vous mettre un brouillon. Comme ça, vous pouvez prendre des notes. Là, s'il y a besoin de plusieurs feuilles pour les brouillons, il n'y a pas de souci. Il suffit de le demander. Merci. Donc ça, c'est une feuille de brouillon. Ça, vous prenez deux bouillons. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Je vais vous donner une petite feuille que je viens de couper pour marquer votre prénom. Ça sera plus facile pour moi, pour échanger avec vous, pour ne pas toujours demander votre prénom aussi. Ça, vous pouvez. Soit on la laisse à plat ou on peut la mettre en chevalet, comme ça serait peut-être plus facile. Ok. Voilà. Voilà. Comme ça, tu peux par exemple la mettre comme ça j'ai facile pour voir les prénoms. Voilà. C'est bon. Ah, après, Ton chevalet. Avec un seul dé. Oui. Vous pouvez soit le laisser à plat, Salis ce ou truc. le mettre comme ça, le plier en deux, le mettre à cheval comme ça. Ça, j'en ai plus facile. Votre prénom suffit. Donc c'est Christina. D'accord, merci. C'est ça ton prénom? Comment? Ah, je vois. Ah, Christina. Ah, d'accord. Christina. Merci. Oui, dites-moi. Tiens, oui. Oui. Alors, Christina posait la question, je vais reformuler pour elle, par rapport à la Belgique, le métier boucher, c'est bien ça, Christina, et par rapport à la Martinique. Voilà. Bien sûr, ce sont deux choses différentes. Dans les études de boucherie, on apprend à reconnaître toute une série d'informations concernant les animaux, que ce soit sur pattes ou volaille. Donc, on reçoit toute une série d'informations qui nous permet d'analyser une bête qui peut se trouver en Belgique, en France, en Norvège et en Martinique. Donc là, ici, pour répondre à la question de Christina, ce que moi j'ai appris pendant ma formation de boucher et pendant tout au long de ma carrière, c'est quelque chose que j'ai acquis, que maintenant je peux comprendre le pourquoi, l'élevage, etc., des animaux, peu importe dans le pays où ils se trouvent. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ça va? Bon, nous allons commencer la présentation. Donc c'est la formation boucherie module 1, dans une séquence qui concerne l'intervention en toute sécurité. Et ce qui nous concerne, nous, c'est la sécurité alimentaire et l'analyse du risque. Nous allons voir ceci ensemble. Alors, quand on parle de sécurité alimentaire, d'analyse du risque, d'HACCP, est-ce que ce sont des mots qui vous sont familiers? Oui. Sécurité alimentaire, ce sont des mots qui vous sont familiers. Est-ce que quelqu'un, par exemple, peut donner un exemple? Sinon, on va le découvrir ensemble. Alors, je vous explique. Les exemples, ça sert à apporter des solutions, des réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas d'exemple qui ne servent à rien. Ce qu'on apprend, c'est avec l'échange et les exemples que tout le monde peut donner. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer. Il n'y a jamais de mauvaise réponse. D'accord? Oui. Pour la case 1, qu'est-ce que la sécurité alimentaire? Donc, alors, ton prénom, c'est Christiane, c'est ça? Oui. Christiane, oui, Christiane. Donc, je
je me dis que c'est peut-être au niveau de la sécurité alimentaire, c'est respecter la chaîne de froid des aliments quand ils sont cuits. Je ne sais pas, hein, vous avez dit Oui. qu'il n'y a pas de mauvaise Non, il n'y a pas de mauvaise Parce que réponse. Ça peut, C'est- être mais- ça peut être ça au niveau alimentaire, respecter les règles d'hygiène concernant la cuisson et tout, et puis pour pas que ça puisse nous rendre malade. Oui, vous voyez ce que votre collègue dit, donc elle donne des exemples multiples, et dans les exemples multiples, on a des exemples qui ressemblent à ce qu'on va voir aujourd'hui. Et l'analyse du risque. Est-ce que quelqu'un peut dire, tiens, l'analyse du risque, pour moi, c'est ça ou ça? Justine, est-ce que tu as une idée? Faire attention pour ne pas se blesser. Là, on parle de marchandises. Donc, on va voir l'analyse du risque en marchandises. Mais il y a l'analyse du risque, c'est un risque aussi. Hein. Ne pas se blesser, c'est un risque aussi. Bon, s'il n'y a pas de casse dans les marchandises. Ça peut aussi faire partie, ce sont des exemples qui peuvent faire partie, oui. Est-ce que quelqu'un... Oui, c'est Marisol. Marisol, oui, Marisol. Conditionner les aliments et les désinfecter avant l'utilisation. Ça fait partie aussi. Et l'HACCP, je pense que vous avez... Est-ce que c'est un mot que vous connaissez tous? Je pense que oui, hein. L'HACCP, c'est quelqu'un... S'assurer qu'il n'y ait pas trop de risque de danger par rapport à l'hygiène alimentaire, tout ce qui est hygiène, face aux micro-organismes. Oui. Et puis s'assurer que ça soit toujours contrôlé, que ce sont des aliments qui ont suivi un certain contrôle d'hygiène, de sécurité et qui peut être utilisé sans danger. Ce sont des bons exemples. Alors, HACCP, c'est en anglais. Ne me demandez pas de le traduire en anglais, parce que moi et l'anglais, voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir pendant la présentation Critical control. de ce que ressemble ceci. Alors, l'HACCP, en français, c'est la maîtrise. C'est l'analyse, l'observation et la maîtrise des risques. Trouver des solutions. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Oui. C'est pas très lisible? C'est lisible? Non, ça va. Donc, l'HACCP, on a 3 thèmes qu'on va regarder ensemble. Je vais après vous expliquer comment les choses vont se dérouler. Donc, on a la bienveillance de ce que nous consommons, la garantie de manger un produit dépourvu de contaminants dangereux. Nous sommes les garants de ce que le public met dans son assiette et mange. C'est nous sommes les garants, les bienveillants de ce qui va se manger. C'est notre rôle. C'est très important et il faut en être fier. Puis, il y a les dangers alimentaires pouvant provoquer maladie ou infection grave. Nous avons ensuite la suite quand ceci se représente, et on le verra tout au long de cette présentation. Suivant un cahier des charges, apporter des solutions. Quand je parlais de l'HACCP, solution, maîtrise, analyse, ce sont tous des mots qui reprennent l'HACCP. Et en définitive, si on veut reprendre le tout, eh bien, ce sont des méthodes, ce sont des pratiques, c'est un fonctionnement et il y a des solutions. Tout ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est l'HACCP avec des explications, pas scientifiques, mais des mots
que tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce que nous allons voir ensemble? Ou on attend la suite? Donc voilà, ça c'était les réponses données à ce que nous avons échangé juste avant. Ce sont les réponses de base. Voilà. Au terme de cette séance, vous serez capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques. Rappelez-vous, dans ce qu'on vient de voir comme information, on parlait de solutions, de fonctionnement, de méthodes, de pratiques. Donc, vous pourrez mettre en œuvre les bonnes pratiques pour garantir la consommation d'un produit alimentaire, analyser un risque et rédiger un rapport. On va parler un peu du programme de la séance, comment ça va se passer. La durée, on termine à 13 heures. Hein. Donc là, c'est 5 heures, mais bon, on s'adapte en fonction de la situation. Donc nous allons voir la sécurité alimentaire, l'analyse des risques, les solutions, l'achat CCP, les méthodes, les pratiques, le fonctionnement, la mise en situation. Alors, ça sera la deuxième partie, mise en situation, expertise d'un risque. Là, nous allons nous rendre dans un endroit professionnel, ici, en bas, et je vous donnerai les conseils et vous expliquer comment ce qu'on va faire pour analyser un risque dans un local professionnel. D'accord? On verra aussi ensemble, rapport sur l'expertise d'un risque, comment le faire. Et puis nous ferons une synthèse ensemble de la séance. Nous aurons un questionnaire d'évaluation écrit et oral qu'on va faire ensemble. Et puis, en fin de séance, je vous demanderai de répondre à des questions de satisfaction et je compte sur vous pour vous exprimer comme vous en avez envie. Et j'inviterai votre formatrice à s'exprimer et poser des questions aussi. D'accord? Alors, la sécurité alimentaire. Pourquoi? Comment? Et l'objectif. Précédemment, on a déjà parlé un petit peu, on a échangé. Mais pourquoi est-ce que c'est important la sécurité alimentaire? On en a parlé précédemment. Donc comme ça, on se remet un peu en tête pour avancer. Est-ce que quelqu'un... S'il n'y avait pas de sécurité alimentaire... Christiane. Je pense que s'il n'y avait pas de sécurité alimentaire, tout le monde serait considéré malade. Puisqu'on ne Ça, respecterait pas des chaînes de froid ni quoi que ce soit. Ça fait partie, oui, de la question posée. Il y aurait beaucoup de maladies. Voilà. Vous vouliez poser une question? Alors, comment on fait? On en a un petit peu parlé avant de tout ça. Hein. Vous vous rappelez, il y avait le diagramme avec les parties qui ressemblent à l'HACCP. Vous voyez un petit peu. Et l'objectif. Chaque chose a un objectif et c'est ce que nous allons voir tous ensemble. Qui est assez près? Vanessa. Non, Sandra, excuse-moi Sandra. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Vanessa. Sandra. C'est parce que le nom commence par en V. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, lire pour nous tous ce qui est mis en vert pastille dans la bienveillance, la garantie? Bienveillance garantie. Le garant de la qualité. Je lis à côté ce qui est en résumé. On va en venir après. Donc, ce qui est en point vert. En point vert. Alors, le garant de la qualité, rapport de qualité, objectif.
Vous voyez? Alors, à côté, vous avez le comment, pourquoi. Alors, pourquoi le garant de la qualité? Ça permet d'analyser l'analyse visuelle, l'analyse de l'information du produit. Alors, on va s'arrêter sur ceci. Alors, analyse visuelle, analyse de l'information du produit. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Donc, représentez-vous comme garant de la qualité et qu'est-ce que ça vous parle, l'analyse visuelle et l'analyse de l'information du produit? L'état du produit. Comment? L'état du produit. L'état. Alors, c'est Jimmy. Oui. Oui, je L'état t'écoute. du produit. L'état du produit. Oui. Tu as aussi l'information, la date, où que ça sort, où ça vient. Oui. La DLC. La DLC, et puis où ça vient. Et puis. Laurine, est-ce que tu as un complément à ce que Jimmy vient de dire? Est-ce que tu as une idée? Alors, l'analyse visuelle. Donc, quand vous avez un produit, l'analyse visuelle, ce sont des critères qui vous permettent de valider un produit. Ce sont des capacités que vous allez acquérir dans une formation, dans votre travail, et ça vous permettra l'analyse visuelle. En fait, vous dites de valider un produit. En fait, ça permet de voir si, en fait, il faut connaître, bon, c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs, développer cette compétence-là pour que lorsque visuellement on a la marchandise devant soi, on puisse dire que, bon, c'est par rapport à l'aspect, voilà, par rapport à l'aspect que c'est... Voilà. Donc, c'est de la bienveillance d'observer, vous voyez, et d'analyser. Alors, l'analyse de l'information du produit, c'est quand vous recevez un produit extérieur, où là, vous allez analyser les informations déjà aussi. Non seulement le visuel, mais les informations, la DSC. Voilà, si la chaîne du froid a été bien respectée à la livraison, donc le document de réception. Donc tout ça, ça reprend l'analyse de l'information du produit. Alors, après, C'est un peu du rapport de qualité. s'il vous plaît. C'est un peu du rapport de qualité, déjà. Voilà, alors, ce qui fait le Température de livraison. voilà, alors ce Fiche qui... de réception. Voilà, merci le complément d'information que votre formatrice a apporté. Après, nous avons le rapport de qualité. Donc, le rapport de qualité, c'est une fiche de production. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette fiche de production? On va regarder la provenance du produit, peut-être. Production, produit, Alors, une fiche de production, toutes les caractéristiques du produit. c'est une bonne intervention. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Mylène? Ou Ketli? C'est Ketli, c'est comme ça que ça se prononce? Alors, une fiche de production, en termes boucherie, c'est un document sur lequel on détermine comment on va travailler et les composants. Si ce n'est pas respecté, il y a une analyse à faire. De dire, voilà, déjà, ça n'aura pas le même goût. Donc, il y a là une vérification et une analyse à faire sur les circonstances qui n'ont pas été respectées. Et à ce moment-là, en fonction des circonstances, on va dans l'analyse du risque éventuel, que nous verrons plus loin dans la présentation. Et puis, on a la fiche
de réception, comme votre formatrice disait, la fiche de réception, elle compose toute une série d'informations qui vous permet d'analyser le produit et s'il correspond. Donc dans cette fiche de réception, vous avez la température, vous avez les dates, vous avez le trajet que le produit a fait. Donc vous avez toute une série d'informations qui vous permet de faire un rapport de qualité. L'objectif, quand nous avons reçu un produit, que nous l'avons analysé au visuel, que nous avons regardé la conformité du travail fait par rapport à la fiche de production, quand nous avons validé une fiche de réception, là, on transmet une validation de consommé. Donc, si vous vous présentez un petit peu en situation, un camion vient, il dépose de la marchandise, on fait ce qu'on appelle la bienveillance et apporter la garantie. Et quand on a fait tous les rapports, etc., eh bien, la personne qui met en rayon, on valide la vente du produit. Ou dans un restaurant, valider le produit pour consommer. Est-ce que quelqu'un a des questions pour ça? Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez plus poser des questions? Oui. Est-ce que dans le rapport de qualité, il ne serait pas souhaitable de mettre dans l'ordre fiche de réception d'abord et ensuite fiche de production ensuite? Alors, pour détailler... Oui. Parce que dans ma compréhension, Oui. Oui. quand l'un vient avant l'autre, j'oublie, en fait, je ne sais plus de quoi le sujet véritablement parle. Alors, je vais répondre. C'est un peu ambigu en fait. Oui. Donc, si on peut reprendre la fiche de production et la fiche de réception pour que j'analyse. D'accord. Est-ce que quelqu'un, avec ce qu'on vient de développer, peut répondre déjà dans un premier temps, avant que moi je ne réponde? Est-ce que quelqu'un peut intervenir et peut-être a des explications au questionnement de votre formatrice? Voilà. Alors, la différence, si je mets la fiche de réception au-dessus de la fiche de production, il peut aussi y avoir l'inverse, comme je l'ai illustré là. Donc, la fiche de production, c'est quelque chose qu'on doit faire dans un local professionnel. Donc, on va en situation, on va dans un frigo, on prélève des éléments pour fabriquer, par exemple, de la saucisse. Et la saucisse, il faut la fabriquer en fonction d'une fiche de production. Maintenant, vous avez complètement raison, c'est-à-dire on réceptionne la marchandise et puis on produit. Ça, c'est vrai. Donc là, quelque part, vous avez raison en disant la fiche de réception, et là, on peut imaginer une situation, le camion arrive, il apporte de la marchandise, on fait le devoir et le protocole de réception, puis on la rentre au frigo, et puis on passe en production. Vous voyez ou voyez mieux? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. D'accord. N'empêche, on peut voir comme ça, qui veut dire la fiche de production, on produit d'abord, et puis après on voit si le fait de dire fiche de réception, on peut supposer que c'est après avoir produit l'aliment, à ce moment-là on réceptionne.
Par exemple, quand vous avez pris l'exemple des saucisses, on peut voir ça aussi dans ce sens-là, dans la mesure où on produit les saucisses, et après, on fait la réception de voir si c'est conforme à la présentation, à ce qu'on attendait. Va plus Là, loin c'est dans ta du visuel, réflexion. à ce moment-là. Structure Ça ta... reste du visuel. Voilà, structure. Oui, alors ça, à ce moment-là, quand on parle de visuel, on a dans des entreprises, et si on n'a pas d'entreprise, on peut le faire nous-mêmes, et c'est même un devoir. Donc on a un responsable qualité qui, lui, a un produit final et qui va observer et regarder les documents de toute l'étape. Et qui va dire, on va le mettre dans la vitrine, on va cuisiner, on va l'envoyer en cuisine pour le restaurant, ou on va l'envoyer dans un frigo de produits finis pour expédier, par exemple, chez Leclerc pour mettre en rayon. J'ai répondu à votre question? Laurine, est-ce que tu veux bien dire pour moi et tes collègues, s'il te plaît? Danger alimentaire, quelle solution? Suspecter un risque, identifier le risque, la solution, l'obligation. Le nouveau ici, c'est la suite de ce que nous voyons ensemble. Donc, représentez-vous un peu un danger alimentaire. Qu'est-ce qui peut, ou est-ce que vous avez déjà assisté à un danger alimentaire ou le détecter, hein? Par exemple, un danger alimentaire, ça peut être quelque chose qu'on sort du frigo, qu'on a acheté le ballon. Voilà. Qu'est-ce qui peut aider à comprendre le fait de suspecter un risque? Peut-être la couleur de la viande. Comment? C'est une viande. La couleur de la viande. Oui, Jimmy, qui peut compléter l'information que Jimmy a donnée? Lui, il a dit, tu peux La couleur répéter? de la viande. Voilà. Qu'est-ce qui peut donner une autre idée? Qui a une idée? Christine? Christine? Ouais. Christina et Christine, c'est ça? Hein? Justine. On va boire un petit punch, on m'appelle. Bon, voilà. Alors, Justine, qu'est-ce que tu as pour compléter l'information? Oui, c'est suspecter. Suspecter, ça veut dire, vous savez, à parler comment ça va pas l'air bien. On va faire jouer l'essence. Comment? On va faire jouer l'essence. Le caractère. Oui, il faut, oui. Pour pouvoir suspecter le risque. Oui, c'est comme vous à la maison, vous suspectez des choses, par exemple, dans le frigo. Ici, c'est la même chose. Et puis, on va identifier le risque. Donc, à la maison, c'est vite fait. Dans un local professionnel ou dans une surface de vente, c'est beaucoup plus étendu. Et bien sûr, il y a la solution et il y a les obligations dans les risques. Vous auriez l'heure? Oui, D'accord, merci. Voilà. En complémentaire de ce que nous venons de voir ensemble, il y a l'analyse du risque. Qui est-ce qui peut lire? Sandra? Sandra? Oui. Est-ce que tu peux lire la première proposition dans... La première proposition dans l'analyse du risque.
les conditions ne sont pas remplies. Voilà. On va s'arrêter là. Dans l'analyse du risque, les conditions ne sont pas remplies. Tu veux continuer dans la lancée et nous dire, par exemple, quelles conditions, Sandra, n'est pas remplies? On vient d'en parler, hein. C'est-à-dire, comme elle a dit, Comment? deux fois, et puis, Excuse-moi, Jimmy, j'ai pas compris. oui, comme elle a dit tout à l'heure là, comme Christine a déjà dit tout à l'heure là, tu as la chaîne de foi aussi, tu as la DLC. En fait, c'est un rapport avec les documents Aussi. présents. Aussi, Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien précisées, ni spécifiées. Et à ce voilà. moment-là, on se dit que les... Il y a un risque. Il y a un risque. Voilà. Est-ce que, Laurine, qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme exemple des conditions qui ne sont pas remplies? C'est vaste, hein? Ouais. Mais quand on a l'habitude, c'est quelque chose qui vient vite, hein? Peu importe la situation, peu importe. Il y a les conditions ne sont pas remplies, ça veut dire, ça peut être au niveau des légumes, parce que l'étiquetage, ce sont des carottes qui viennent de France et vous avez un étiquetage qui vient du Maroc. Oui, ça va loin, hein. Ça peut être une rupture de la chaîne Le foie. du froid. Ça peut être aussi une rupture de la chaîne de l'hygiène, quand on n'a pas respecté la chaîne de l'hygiène. Donc, vous voyez, les conditions ne sont pas remplies, c'est multiple. Donc, ça nous apprend, dans un premier temps, à observer, analyser, être attentif, bienveillant. Donc, là déjà, on est le garant de ce que tout un chacun mange. Voilà, ça fait partie. Laurine, tu veux bien lire le 2 dans le rond pour tout le monde, s'il te plaît? De la cause, la conséquence, l'écartement. Alors, la cause, les conséquences, l'écartement. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous la cause? Ou les conséquences, ou l'écartement. Alors, l'écartement, c'est un terme spécifiquement boucherie, mais qui prend tout son sens. C'est comme si on dirait je jette. Voilà. Mais ce sont des termes qu'on emploie en tant que professionnel. Donc, c'est bien que vous les appreniez. La cause, on va rejoindre le point 1. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé que les conditions n'ont pas été remplies, on a identifié, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut essayer de voir ce qui s'est passé. Pas par curiosité, hein, parce que ça peut avoir des conséquences. Nous verrons plus loin. Alors, les conséquences que nous allons voir après en détail, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Donc, quand on a la cause, on tombe tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Quand c'est flagrant, on passe à l'écartement, parce qu'il y a des choses qui sont flagrantes. Mais de côté? Donc, dans l'analyse, la bienveillance, le visuel, il y a des choses qui sont complètement flagrantes, et là, on va parler d'écartement. Donc, Mylène, est-ce que tu peux, par exemple,
Donner une situation où tu vas faire un écartement. Ça peut être à la maison, ça peut être en entreprise, c'est quelque chose qui est flagrant. En entreprise, oui. Alors, Une conserve, par exemple. Donne un exemple sur une conserve. l'exemple est Tomate. peu importe. Refusé. Oui, Jimmy. Oui, mettons. Si par exemple la vanille est noire, ben on met de côté ou bien on jette. J'ai pas compris, excuse-moi. Si la vanille est noire, elle n'est pas bonne. on- Voilà, donc on a quelque chose de flagrant. On va l'écarter. Voilà, c'est par exemple pour compléter. Si par exemple une boîte de conserve elle est abîmée, par exemple, Oui. on va refuser. Là, on parle de risque. Donc effectivement, c'est un risque. Une boîte de conserve qui n'a pas bien sa forme, qui a un coût, il y a un risque. Voilà. Donc là, on va adopter. Juste une seconde. Oui. Comme hier, on a parlé beaucoup de qualité organoleptique. Concernant la viande, donnez d'autres exemples sur la viande en qualité organoleptique. Sur d'autres sens, qu'est-ce qui peut intervenir à part le visuel? L'odeur. Oui, alors? Si vous avez Une odeur nauséabonde. La couleur, la couleur. Si elle s'effrite, peut-être non. On le toucher, si elle s'effrite, si elle on a l'impression qu'elle se détache un peu. C'est par un filament, par exemple. D'accord. Alors, on va remercier votre formatrice qui aussi a développé le sujet et les compléments d'information que nous avons pour comprendre. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, quand on parle de l'écartement, on va à la destruction. Ça, c'est un terme aussi professionnel. Alors, le bleu de méthylène, qui connaît ça? Qu'est-ce que ça veut dire le bleu de méthylène? Qu'est-ce que le bleu de méthylène a à voir avec l'écartement et la destruction? Qu'est-ce qu'on fait quand on est inspecté et que quand on est inspecté, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on met dessus? On met de La la chaleur. javel. Là, Et à la poubelle, on met de la chaleur. et là, on met Le bleu de méthylène. ça, là, c'est pour la boucher. Et nous, on est en alimentation. Non, mais ça, faut pas te dire. Par contre, je vais donner un complément d'information Non, de ce que votre formatrice a apporté et qui interpelle. Et c'est bien qu'elle soulève aussi, et que vous soulevez des questions ou des situations. Attention, nous sommes les garants de la qualité, mais nous sommes aussi les garants de ce que nous faisons. Et ça peut porter atteinte à un de nous, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je vous explique. On va prendre le produit et le jeter, pour que tout le monde comprenne, et on va mettre du bleu de méthylène. Pharmaceutique. Pas du bleu de méthylène n'importe comment. Pharmaceutique. Alors, qui... Tu as travaillé en pharmacie, toi-même? Pharmacienne. C'est où tu as travaillé? Oui. Sandra, tu as travaillé en pharmacie? Alors, est-ce que tu as une information qui peut être pertinente avec qui on peut parler? Je ne sais pas, enfin, le méthylène, c'est un colorant. Je pense que ça permet de détecter s'il y a un terrain bactériologique. Qui peut donner un complément d'information par rapport à ce que Sandra vient de dire? Qui peut développer? Qui peut donner des autres idées? Christina, qu'est-ce que tu aurais comme idée? C'est un marqueur. C'est selon la coloration que Oui, déterminer. mais il y a une importance. Alors, il y a une importance que ce soit du bleu de méthylène pharmaceutique et pas de l'eau de Javel. Pourquoi?
de Javel peut-être elle C'est quoi cuit. détecter? Ça peut être une raison. Dégradation. C'est peut être une raison. Et la réponse de votre formatrice est bonne. La nature entre en ligne de compte. Mais il y a un autre sujet que bien souvent on ne pense pas, et je pense que personne ne pense, et qui est très important. Comment? Les émanations. Les émanations sont importantes aussi. Regardez, je vais lui donner un bon point. Mais je vais vous donner aussi un bon point à tous parce que vous avez votre attention. Parce que des fois, l'absence de réponse, ça veut dire qu'on est capté par le sujet et je vous félicite. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser du bleu de méthylène pharmaceutique et pourquoi on ne va pas utiliser de l'eau de Javel? Ouais, mais je mets pourquoi l'eau de Javel. Jimmy. Oui, mais je mets pourquoi l'eau de Javel pour détruire la viande, pourquoi l'eau de Javel? Votre formatrice a donné cet exemple et c'est quelque chose qu'on fait. Parce que peut-être qu'on n'a pas du bleu de méthylène pharmaceutique qui coûte cher. Non, mais moi j'ai toujours entendu, c'est avec le Brésil. Comment? Avec le Brésil. Du Brésil. Du grésil. Voilà. Alors ça, le bleu de méthylène, c'est une loi. Dans l'HACCP, ce qui retrace un peu comment votre entreprise va fonctionner, ça c'est une obligation. C'est une loi européenne qui fait partie de l'HACCP. Dans l'HACCP, vous avez à expliquer comment vous allez travailler, où l'entreprise va travailler, ce que vous allez faire en cas, dans des situations. Donc, votre fonctionnement pour maîtriser le risque. Mais il y a aussi des obligations. Bon, alors, les obligations Est-ce que le bleu de méthylène pharmaceutiques. pharmaceutique utilisé, c'est peut-être, alors, ensuite ça va en désinfection ou en destruction? Alors, on a Destruction. la destruction, Désinfection. on a le produit Utilisé, c'est le bleu de méthylène. et la désinfection, c'est l'étape qu'on doit, en fonction de l'analyse du risque, c'est l'étape qu'on doit faire si besoin. C'est par exemple désinfecter un endroit. Voilà, une zone. On est obligé de mettre en place un processus de désinfection. Si il est requis. Alors, le bleu de méthylène, est-ce qu'il n'est pas utilisé pharmaceutique? Oui, c'est important, hein, vous allez comprendre. Alors, je m'attarde ici parce que vous allez comprendre les conséquences. Est-ce qu'il n'est pas utilisé, parce que comme, bon, là on parle de boucherie, hein? Oui. Je donne l'exemple de boucherie. Oui. Est-ce que ce ne serait pas parce que la viande serait reconduite dans un écarissage pour une transformation pour des animaux, etc. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ça parce qu'il y a de la récupération derrière Il y a du vrai, il y a du vrai, il y a du vrai. Parce que ça, à ce moment-là, ce n'est pas toxique. Voilà, donc le bleu des méthylènes ne porte pas atteinte. Ici, je me suis attardé parce que c'est très important qu'on développe et qu'on essaye de trouver des exemples parce que c'est capital. Donc, après les exemples que j'ai reçus de tout le monde, et merci de vos interventions, je vous donne une situation. Donc, vous avez de la viande. Voilà. Écartement, destruction, on met du bleu de méthylène. Vous sortez la poubelle. Le problème, il est, on voit de plus en plus les gens faire les poubelles pour manger. Le bleu de méthylène, c'est pour arrêter l'effet bactéricide. Alors, le bleu de méthylène, c'est pour ne plus qu'on utilise le produit pour la vente. Pour la vente. Donc, on ne sait plus le vendre. Par contre, on voit, oui. Pour tuer les bactéries, parce que comme vous dites, si quelqu'un d'autre vient et prend la viande. Alors, l'action du... L'action sur les bactéries. On ne peut pas seulement les vendre. votre formatrice veut intervenir. Et pour donner un complément d'information à ce que tu viens de donner, Sandra. Si la viande, alors si, quel que soit l'aliment, c'est même pour pas seulement de viande, quel que soit l'aliment qui est déjà atteint par des bactéries, visuellement vous voyez qu'il y a une putréfaction, donc elle est gluante, etc. Le produit est gluant, donc vous avez un jambon qui est en train de putréfier, donc qui
fait d'une espèce de glu. C'est un produit qui n'est plus consommable. Donc, on ne peut pas arrêter la prolifération de bactéries à ce moment-là. C'est impossible. Donc, le produit est inconsommable. Sauf que, comme vous avez mis un marqueur dessus, le bleu de méthylène pharmaceutique, quand il va arriver à la décharge publique, il sera bleu, il sera véritablement impropre et celui qui va tomber dessus, normalement, devrait se dire « je ne peux pas le consommer ». Alors, merci. Et le récupérer. Merci des explications que votre formatrice a apportées, qui aident à comprendre. Merci. Alors, le bleu de méthylène pharmaceutique, donc j'achevais ce que je disais, vous avez de plus en plus de personnes qui ont faim, qui n'ont pas les moyens de manger. Ça se voit de plus en plus, les gens qui vont dans les poubelles. Vous avez déjà, si ce n'est pas à la télé, on a vu ça. Le bleu de méthylène, lui, ne portera pas atteinte à sa santé. Il va peut-être avoir sa langue bleue, il va cuire la marchandise, ça ne sera pas une condition, mais le fait que ce soit pharmaceutique ne va pas porter atteinte à sa santé. Si c'est un bleu de méthylène colorant, c'est autre chose. Vous pouvez le faire mourir. Vous pouvez tuer une personne. Si c'est de l'eau de javel, vous pouvez l'intoxiquer. Vous pouvez le tuer. Pas qu'il va manger et qu'il va tomber mort, hein. Mais l'action de l'eau de javel et le bleu de méthylène qui n'est pas pharmaceutique peut tuer une personne. Et c'est souvent. Donc, c'est important parce que là, nous sommes les garants aussi de ce que nous faisons. C'est très important. C'est une chose qu'on ne parle pas souvent, mais on peut tuer une personne et qu'elle reste dans l'ombre. À cause que ce n'est pas un bleu pharmaceutique. On est d'accord? Oui. Et puis, bien entendu, si on a une situation comme ça, on passe par un processus de désinfection locale, d'où on a travaillé, mais aussi processus de désinfection de soi, de soi-même. Changer peut-être de vêtements s'il y a éclaboussure, désinfection des mains, etc. Donc, il y a désinfection. D'accord? Et ensuite, il y a une déclaration, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'accident. En termes boucherie, on a une déclaration d'accident. On sait qu'il y a eu un accident alimentaire. Voilà. C'est obligatoire. Hein? Oui. Alors, pourquoi on fait une déclaration? Pourquoi on le met dans un registre, à votre avis? On imagine la Sainte, puisqu'on parle de viande principalement dans votre formation, si je ne me trompe. Pourquoi la déclaration d'accident et pourquoi le mettre dans un registre? Nous allons voir par la suite. On va développer les raisons. Mais si vous avez déjà, vous, une idée. Par exemple, quand on va passer une inventaire, après il y a l'avion qui va acheter qui va manquer. Donc c'est pour ça qu'il faut intégrer. Oui, oui, ce sont des bonnes idées. Christiane, qu'est-ce que tu as comme idée? Comme elle a dit, une traçabilité du produit qui aurait peut-être pu rendre malade aussi quelqu'un qui le consommer. Voilà. Donc, c'est important de faire une déclaration parce que quand on fait un écartement de ce type-là, c'est très important de faire une déclaration d'accident parce que si, et de le mettre dans un registre, parce que si, suite à ça, ici, il y a un événement plus dramatique qui arrive, on peut remonter. On peut remonter de ce qui s'est passé, une personne intoxiquée par exemple, on peut remonter, on peut refaire la filière, pourquoi elle était intoxiquée et qui est le responsable?
Ça peut être l'éleveur, hein, c'est pas forcément vous. Hein. Ça peut remonter très loin. Hein. Rappelez-vous l'époque de la vache folle. Hein, on n'était pas concerné à une échelle très loin. Hein. Même le transporteur, etc. Hein. Vous voyez? Mais on peut être concerné de très près aussi. C'est pour ça que le mot « nous sommes les garants de la qualité », c'est quelque chose que vous devez comprendre en vous et être fier de ce que vous faites. Ici, dans la suite de ce que nous voyons, donc nous avons dégrossi sur l'analyse du risque. On a parlé du rapport et de l'écartement. Il y a d'autres analyses de risque qui... Lorraine, tu veux bien lire pour nous? L'analyse du risque de croisement. Croiser avec qui, croiser comment, que faire? Alors, est-ce que... Merci, Laurine. Est-ce que le croisement en matière de boucherie, en matière de travail, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est un mot qui est familier? Ah oui, j'ai déjà entendu parler croisement, c'est ça, c'est qu'on fait ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, la marche en avant, par exemple. Là? Marche en avant. Oui. Donc, on ne peut pas croiser les aliments qui sont déjà désinfectés avec des aliments qui sont sales. Ou les aliments propres avec les aliments sales. Quoi. Alors, le croisement, c'est une bonne proposition, parce qu'elle est réelle. Est-ce que quelqu'un d'autre peut... Christina, est-ce que tu as une idée qui pourrait aider à comprendre croiser avec qui? Ou comment croiser? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé quand on parle de croisement? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que mon collègue a fait? Ou peu importe la personne. Justine. Allez, le croisement. Essaye. Quand vous êtes en légumerie, qu'est-ce qu'on évite de faire, par exemple? De se couper. Christiane, elle veut donner un exemple. Je tente, c'est vrai. On va écouter Christiane. Je dis croisement de ce qui est sain et avec ce qui est sale. Par exemple, si ça par qu'on a exemple, dit. on prend la viande saine, on va mettre sur quelque chose qui est sale, déjà, comment dirais-je, on abîme la viande dans ces conditions. Mais si par exemple, Le linge, par exemple. ses mains ne sont pas propres, Le linge. on manipule, on abîme la viande. Si on ne respecte pas les règles d'hygiène, avec quelque chose qui est saine, ben, du coup, la chose, elle est abîmée, elle est plus bonne. Disons pas qu'elle est plus bonne, mais il faut faire attention quand on la met en distribution. Ah, oui. Merci de tes explications. Christiane. Rudy, qu'est-ce que tu voulais apporter comme complément? C'est la même chose. Hein. C'est la même chose? Ouais, Mais tu peux expliquer avec tes mots à toi. non, Hein? je disais que bon, si on a tué un animal, eh bien, il faudra, si elle est passée, eh bien, il faudra changer le linge, les infections, tout comme ça. Hein. Oui, il y a, C'est la même chose. ce sont des bonnes idées pour essayer de comprendre. Avec les idées de tout le monde. Oui. Pour exemple, Marisol. la viande, je ne peux pas la mélanger avec le poisson. Je ne peux pas le croiser. Oui, ce sont tous des bons exemples. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir ça ensemble. Justine, tu peux lire donc, le premier jaune ici, avec les écritures. Les croisements, la solution. Viande,
volaille et légumes. Oui. Viande et volaille, viande et légumes, les outils. Pourquoi les outils? Si les outils sont souillés, Oui, mais pourquoi il pourrait y avoir un croisement avec des outils? Parce que là, ici, quand on dit viande et volaille, Il faut laver entre les deux. désinfectés. on se dit, tiens, on met un morceau de viande et un morceau de volaille. Est-ce que sans rapporter une réponse? Oui, Sandra. Je disais qu'il faut peut-être laver les outils entre deux manipulations différentes. Ouais, exactement. Exactement. Il y a des outils qu'on utilise pour ça, pour ça, pour ça. Soit on utilise différents outils, et si on n'a pas les moyens, parce qu'on ne peut pas non plus avoir les moyens, si on a un outil pour tout, on passe par la phase de désinfection. Donc, les outils, ça peut être un croisement. Si tu coupes de la volaille et puis que tu dis, tiens, je vais faire des brochettes de bœuf, Ben non. ça revient au même que de mettre un morceau de bœuf avec un morceau de volaille, par exemple, ou des légumes. Les exemples sont multiples. Hein. Donc là, on vient au croisement. Eh ben, écoute, Sandra, je vais t'inviter à lire donc, le croisement et ce qui est écrit. Alors, croisement, travailler de la viande sur une table où l'on a travaillé la volaille, entreposer de la viande dans un même bac qui contient des légumes ou de la volaille, utiliser les mêmes outils pour la viande, la volaille, les légumes. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on vient de parler. Donc, il y a d'autres situations, hein, parce que les situations, elles sont multiples. Mais il faut se représenter, c'est ça le but. L'objectif, c'est de se représenter ce qu'on fait et les conséquences. Les conséquences, on revient à l'analyse du risque. Et l'analyse du risque, je reviens à voir, nous sommes les garants. Vous voyez? Donc, il y a des scénarios qu'on peut se représenter quand vous allez travailler avec votre formateur. Retenez ceci. Quand vous allez faire quelque chose, pensez à l'analyse du risque. Qu'est-ce qu'on va faire? Le croisement. C'est très important. Et ça sera bénéfique pour votre formation et votre avenir. Alors, quand c'est flagrant, la solution, encore une fois, nous allons le voir par la suite, il y a les degrés de dangerosité de l'analyse du risque. On va le voir. Donc, la solution, Même procédure, reprise en 3 et 4 de l'analyse du risque. qui sait me rappeler le 3 et le 4 dans l'analyse du risque? Alors, On l'a vu, hein? Analyse du risque, On a parlé d'un produit. Le bleu de méthylène. Dans la première phase, on a parlé d'un produit que je me suis attardé avec vous pour parler des conséquences. Non. Vous vous rappelez? la description au bleu de méthylène. Marisol. Ah ok, parce que j'ai pas dit pharmaceutique qui m'a tapé. Donc, procédure Ah oui. 3 et 4. Donc, 3, c'est l'écartement, la destruction, avec le bleu de méthylène, la désinfection. Ça, c'est la première chose. Et puis, la quatrième, c'était quoi? La déclaration d'accident dans le registre. Voilà. Vous avez entendu ce que votre collègue Sandra a dit? Oui. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi souvent dans l'analyse du risque. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions
qui peuvent être complémentaires. Hein. Vous pouvez demander des renseignements et tous les renseignements sont bons. L'objectif, c'est de comprendre avec les idées de tout le monde. C'est très important. Christiane, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? L'analyse du risque, température, pourquoi le contrôle, comment procéder, la solution. Alors, je pense que c'est un petit peu, puisque tout le monde a déjà réagi hein, à ceci, mais c'est toujours bon de développer et de rappeler parce que on imprègne un système de travail qui va vous aider. C'est important de s'imprégner de ce qu'on apprend pour la suite. De demain, par exemple, si vous êtes en cuisine. Donc, pourquoi le contrôle température? Justine, elle va nous expliquer, je le sens. Je sens qu'elle va... Ah oui, je sens que Justine, elle va vraiment nous déballer des explications. Voilà. Comment? Non, je ne sais pas. Non, je le dis ça y est. Remets-toi dans le bain. Analyse de risque, température. Pourquoi le contrôle à réception? Pourquoi le contrôle dans les frigos? Pourquoi le contrôle des températures? Pourquoi le contrôle des températures? Justine, mettons en situation. On va aider Justine, on va la lancer et puis on va argumenter dans ce qu'elle va dire, parce que je sais qu'elle va dire. Donc, imagine-toi, Justine, tu es en situation et tu as plusieurs situations où on parle de température. On est d'accord? D'accord? D'accord. Pourquoi on va faire le contrôle? Imagine-toi par exemple la réception d'un produit. Rudy va t'aider. Allez. Comment? C'est une des conséquences. Ça fait partie des conséquences. Tu vois? C'est bon, regarde ici, Alors. Pour regarder ici, la viande n'a pas été pour la rupture de la chaîne de froid. Il me semblait bien que tu allais donner une bonne réponse. Tu vois, j'en étais persuadé. Voilà. L'analyse de rupture de température, c'est la chaîne du froid. Il peut y avoir des ruptures multiples. Hein. On peut prendre, parce que ça c'est intéressant aussi, c'est de dire, voilà, tiens, le boucher vient de m'apporter une longe de porc, elle n'était pas froide, qu'est-ce que je fais? Analyse du risque. Qu'est-ce que je fais? Je fais une analyse, un prélèvement, ou est-ce que je porte réclamation et je passe par l'écartement de la destruction du produit. Ça, c'est une situation. Maintenant, le boucher vous apporte une longe de porc, vous la mettez au frigo, et puis vous la sortez dans la zone de production. Là, je vais la préparer, je vais faire ça, hop. Votre femme appelle, ta maman au téléphone. Donc, et après on oublie, et le morceau, et c'est vous qui cassez la chaîne du froid. Oh, je l'avais complètement oublié, je vais le remettre refroidir au frigo. Vous voyez? Ce sont des scènes qui arrivent régulièrement, hein, où le boucher, il prépare une pâte pour faire de la saucisse, et l'ouvrier, chef, j'ai du monde. Ah, j'arrive, je vais servir avec toi. Ça attend. Ça attend dans un local professionnel de boucherie, la température maximum, c'est 12 degrés. Au-delà de 12 degrés, c'est formellement interdit. Mais la viande peut prendre de la température. Et après, je ne vais pas
Je ne vais pas faire de la saucisse avec, je vais la mettre refroidir au frigo et après je fais de la saucisse. Vous voyez? Quand on parle de rupture de température, qui peut encore donner une autre situation de rupture? Si par exemple, ils ont pris le courant, Christiane? si ils ont pris le courant, par exemple, Une l'électricité, s'il n'y a plus d'électricité, par exemple, Une panne d'électricité. Oui? ou la machine Ça, peut ça tomber c'est en panne important. aussi. Ou bien la machine peut tomber en panne aussi. La machine peut tomber en panne. Donc, il y a une panne d'électricité, la vitrine au frigo, analyse du risque. Soyez les bienveillants. Nous sommes les garants de la suite qu'on va donner. C'est important. Le boucher, je lui fais confiance. Il sait ce qu'il fait. Vous voyez l'importance d'être le garant et d'être fier. C'est très important et il faut en être fier d'être garant. Quand on a acheté quelque chose chez vous qu'on a dû manger au restaurant, oh, c'était bon madame, ou voilà, on a cuisiné. Ah, vous devez avoir le sourire parce que vous êtes le garant du contentement du client. Ouais. Et après, comment on fait? Procéder. Comment on va faire? Qu'est-ce que la situation avant, qu'est-ce qu'on avait fait? Vous vous rappelez? Bon, on parle là d'un accident, hein. On ne parle pas de quelque chose de moins important. Hein. On parle d'un accident. Il a fait refuser, hein, je sais pas, Alors, Sandra, qu'est-ce que je sentirais bien? Donne une bonne réponse. Marisol, moi je me sens bien, Marisol. Vas-y, explique-nous. Explique à tes collègues. C'est la viande la plus consommable, oui. Comment? C'est la, comme procéder, c'est la viande la plus consommable. Oui? Mais après, on va mettre à la poubelle, on va mettre le bleu de méthylène pharmaceutique. Oui? Donc, le point 3, donc l'écartement, la destruction, et puis le rapport, l'enregistrement. Ça, ce sont des choses qui reviennent souvent. Bien, Marisol. Et le pourquoi, on vient de le dire, hein, il faut être le veillant, le bienveillant et le garant des suites à donner. Hein. Alors, on a ici plusieurs rôles de risque de la procédure, de risque de température, donc un accident, et le processus de contrôle. Ici, on a des scénarios qui sont un petit peu développés et qui se répartissent en 3 parties. Laurine, est-ce que tu veux bien lire pour nous le point 1, 2 et 3, s'il te plaît? Risque de température, processus de contrôle. 1. Demander la traçabilité de la température. 2. Prise de température à la livraison. 3. Observation visuelle ferme sans excédent de jus et de la couleur. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Demander la traçabilité de la température. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Qui sait m'expliquer? Mais c'est quoi la traçabilité de la température? On parle de traçabilité de la viande. On est d'accord. Et la traçabilité de la température. Qui peut expliquer? Je pense qu'il y a un document, il y a un support document certainement. Oui.
faut soulever la Préciser la température à des heures température, précises. Ici, il faut savoir. C'est quelque chose que nous devons savoir. Quand on est amené à faire une analyse de risque ou pas. Quand on est impliqué dans la bienveillance et la garantie. Et ça, c'est écrit sur votre bon de réception. Vous recevez de la marchandise. En l'occurrence de la viande. Donc, Sandra, le boucher, il arrive. Le camion arrive, qu'est-ce qu'on fait? Le camion arrive. Qui est-ce qui peut aider Sandra? Le boucher arrive avec de la marchandise. Qui peut C'est aider? le boucher qui arrive avec la marchandise, il n'y a pas de livreur. Le camion, le boucher vient livrer. Le boucher vient livrer. Il vient livrer, il est MFPA ici, il vient livrer en cuisine. Là, le boucher, là, il arrive avec son camion. Voilà. Et on parle de traçabilité de la température. Alors, Je pense qu'il a une fiche. toi, tu arrives, là, mets-toi en situation, essaye d'argumenter pour l'aider. Toi, tu... Oui? Je pense qu'il a une fiche pour les températures. Une fiche, quand par exemple ils livrent, ils ont une fiche pour, avec différentes Oui. Est-ce que tu es aidé, Sandra, dans ce que ta collègue vient de dire? Alors, elle a dit le document. En fait, ils ont une fiche Ah, la présentation de la fiche. Le bon de commande. avec Le bon de commande, le bon de livraison. C'est ça? On parle ici de traçabilité de la température. Il a une fiche de température. Oui. Il précise la température du camion à son arrivée. D'accord. Quand il va et moi qui réceptionne, j'ai certainement un outil qui permettra de vérifier si ce qui dit et qui est marqué sur le document est fiable. Et à ce moment-là, pour voir si je peux être garante de la marchandise et la réceptionner. Vous avez entendu ce que Sandra a dit? Marisol voulait dire quelque chose? Oui, normalement, le camion qui arrive avec la viande doit être à une température dans le temps qu'on amène la viande. Oui. Donc, il faut contrôler ça pour savoir s'il y a la bonne température. La viande. C'est Jimmy là. C'est Jimmy, c'est ça? Jimmy, qu'est-ce que tu disais, Jimmy? Non, je fournissais, ça disait qu'il faut qu'on vérifie la température de la viande avec une sonde. Dans le camion, avec le livreur. Voilà, tous les bons exemples, ça. Au départ aussi. Au départ, jusqu'à la Pour voir si la chaîne de froid est Voilà. Donc là, grâce aux explications, quand je dis il n'y a pas de mauvais exemples, vous voyez, on est arrivé à comprendre ce que c'est que la traçabilité de la température. Comme a dit, rappelle-moi ton prénom parce que je ne vois pas le... Mylène. Comme Mylène a expliqué, prise de température avant le chargement, température pendant le transport, température à l'arrivée. Voilà. Donc ça, on est bienveillant, on est le garant de ce que nous consommons. On est d'accord? Ça, ce sont une traçabilité de température. Il y a une autre circonstance où on peut l'exiger. On vient de parler, Mylène vient de parler, avant de mettre dans le camion, on met dans le camion, on amène, voilà. Donc, comme quand j'ai dit, le camion de boucherie arrive à l'IMFPA, il vient livrer de la marchandise. Dans quelles circonstances on peut demander? Alors, on peut demander, si ce n'est pas fourni, la loi nous autorise à refuser la marchandise, que ce soit 1 kilo ou 10 tonnes, ça ne change rien. Si vous voulez aller jusqu'au bout de l'analyse du risque
que vous suspectez quelque chose de plus important, vous pouvez refuser. Même si tout est bon, vous pouvez même refuser. Vous pouvez, hein. Il faut aller dans l'analyse du risque, nous allons voir plus loin, les degrés. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport? Il faut coter un risque. Il y a une cote dans les risques. En fait, il faut refuser lorsqu'on se rend compte dans la fiche de température qu'il y a une température qui n'a pas été La chaîne de froid n'a pas été respectée. À ce moment-là, on refuse la marchandise. C'est ce Donc, que vous voulez. là, effectivement, on peut, de ce que vous allez avoir comme information dans le trajet, c'est une analyse encore du risque d'accepter ou pas s'il y a une rupture de X temps, hein, et voir les degrés. Ici, on parle d'une autre circonstance, c'est l'importation. Vous pouvez demander, avant le chargement, la mise sur palette, arrivé à l'avion, vous pouvez demander le déroulement, l'enregistrement sur papier de la température pendant le trajet de l'avion. Une fois qu'il décharge, vous pouvez demander partout une traçabilité. Vous pouvez le faire. Ça s'appelle une fiche suiveuse. Voilà. C'est-à-dire de l'abattoir jusqu'à vous, vous pouvez demander la fiche suiveuse de température de chaque morceau de viande, de chaque livraison. Et vous avez le rapport temps de température à chaque fois. C'est-à-dire l'heure d'enregistrement de la température, où ça a été pris et la température du mois. voilà. Merci de l'intervention et des précisions de votre formatiste qui a employé des mots, parce que moi je suis belge, donc je m'adapte avec les mots belges et français. Voilà. J'essaie que de toute façon d'employer des mots que tout le monde comprend, tout un chacun. Donc, Air Caraïbes, on a eu une panne, le mesureur est tombé en panne, on n'a pas. On ne sait pas vous fournir, monsieur. Vous pouvez refuser. On n'a rien à vous dire. On n'a pas à vous dire, vous me devez autant. Non, devant la loi, vous êtes gagnant à 100%. Mais on revient sur l'analyse de risque. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai besoin de cette marchandise-là. Tu vois? Donc, on va analyser le risque et la cote de dangerosité, s'il y en a une. Ou dans l'analyse, on va dire, oui, mais je vais accepter la marchandise. Par contre, je vais envoyer une réclamation à l'étape concernée, signaler, hein, et le cas échéant, donner des instructions. D'accord? Voilà, donc on a au bout de tout ça, on a la prise de température à la livraison. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Et c'est toujours important de le rappeler, parce que tu es arrivé en retard, boucher, attends, j'ai mon service qui commence à midi, décharge vite, hop, on va vite à la production. Prise de risque. Voilà. On a des clients qui ne sont pas contents. Monsieur, je suis à table. Écoutez, je devais manger pour midi et demi. Là, ça fait un quart d'heure. Hein, et on peut aussi dire aux clients, je vous présente toutes mes excuses, parce que nous avons une livraison en retard, dans le souci de vous servir du frais, par exemple. Et permettez-moi encore de nous demander de patienter et de vous offrir peut-être une petite boisson. Vous voyez, il y a la démarche à faire pour ne pas louper ceci. C'est important. D'accord?
Alors, si on a failli à une étape, il nous reste, parce que si on n'a pas le rapport d'Air Caraïbes ou de l'abattoir ou de l'aéroport, il nous reste l'observation visuelle. Quand nous sommes professionnels du métier, on reconnaît bien une viande qui est ferme, qui n'est pas toute flasque, hein, sans excédent de jus, parce que quand une viande réchauffe, elle lâche du jus, et alors la couleur. Donc là, on a une analyse du risque visuel. En tant que professionnel, c'est quelque chose, l'analyse du risque qu'on a absorbé, c'est quelque chose qu'on sait, et là, on peut. Qu'est-ce qu'on fait? On ne produit pas. Voilà. Merci. Après, ici, nous avons l'étape 4, 5 et 6. Jimmy, est-ce que tu veux bien dire pour nous tous, s'il te plaît? Le 4, le 5 et le 6. Alors, enregistrer la réception et les observations. Alors, prélèvement avec demande d'analyse rapide sous 24 heures. Analyse bonne marchandise, passe à la production. Donc voilà, c'est une suite de ce que... Merci Jimmy. C'est une suite de ce que nous venons de parler. L'analyse nous permet de passer à l'étape suivante. Donc, on enregistre à la réception et on met les observations. Comme j'ai dit, Air Caraïbes ne nous a pas donné. Le chauffeur, il est tombé en panne avec son camion, ou je ne sais pas. Vous comprenez? Il y a des situations multiples. Quand on a une analyse des risques flagrants, quelque chose qui est... Non, c'est pas possible. C'est, tu vois, on se représente. Oh, comment c'est possible de me livrer des trucs comme ça? Vous voyez, quelque chose de flagrant. Voilà. Que ça soit 1 kilo ou 100 kilos, on va faire un prélèvement avec une demande d'analyse rapide sous 24 heures. Et vous verrez pourquoi on fait ça dans l'étape suivante ou celle après. Vous verrez pourquoi on fait ça. Dans le cas d'une analyse avec une cote de dangerosité, comme on a parlé ici, une analyse, à ce moment-là, on a le scénario que nous avons opté et on dit voilà, on va quand même le faire parce que vous êtes les garants de la qualité, vous êtes les responsables. Moi, je vais quand même demander une analyse sur 24 heures. Donc, l'analyse est bonne, la marchandise passe à la production. Ça va? Donc, ici, si c'est positif, on peut demander des analyses même plus rapides. Hein. Mais plus elle est rapide, on va cibler les bactéries les plus dangereuses. Mais en fait, quand vous dites le prélèvement, ça se fait sur place? Non, c'est un laboratoire. Oui, mais le laboratoire est sur place, c'est dans le... Alors, vous pouvez demander... Alors, ici, c'est bien. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Sandra? Elle a parlé de faire le prélèvement sur place. Parce qu'on peut aussi analyser sur place. Et c'est une bonne intervention que de parler de l'intervention sur place. Donc, soit on fait appel à un laboratoire qui va venir faire un prélèvement, soit on fait un prélèvement soi-même. Là, vous avez déjà vu des petites pastilles qu'on fait des... Est-ce que vous avez déjà vu ça, des pastilles où il y a du gel, on fait un prélèvement? Non. Voilà, c'est les analyses de surface.
Ici, on est dans le même système, or que c'est semblable, le prélèvement. Donc, vous pouvez le faire. Vous mettez dans la machine de mûrissement accélérée avec des températures graduelles sur 12 ou 24 heures qui vont donner le développement d'une bactérie. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on fait une analyse. Donc, on accélère le vieillissement d'un produit suspect. On peut le faire en 12 heures ou en 24 heures. Et là, à ce moment-là, on voit les germes que ça donne. Est-ce que vous voyez, c'est quoi les germes? Quand on parle de germes. De bactéries. Voilà. Comme des fois, il y a des piqûres sur des morceaux de viande où ça fait un petit peu, tu sais, des poils. Voilà. Donc, c'est une germination. Donc, à ce moment-là, on va cibler, si c'est à 12 heures, à 6 heures ou à 24 heures, le laboratoire va cibler le plus important. Faire son analyse de ce que ça peut devenir sur 8 jours, 4 jours, et vous donner une bonne ou une mauvaise analyse. Et de décider de produire ou de ne pas produire. D'accord? Oui. À ce moment-là, si la viande n'est pas bleue, on peut pas avec. Si la viande... Oui. Alors, on a une analyse mauvaise. On jette. Avant de jeter, on met du... Justine, Comment ça s'appelle le méthylène? est-ce que tu sais rappeler pour ta collègue, Méthylène bleu. Christina, de quoi on a parlé dans toutes À la les formation. situations d'analyse du risque? Quand le risque est flagrant On écarte. ou caractérisé,